Si tu trades en ICT Smart Money, eh bien tu connais le problème. Tu attends la confirmation d'un break of structure ou carrément d'un change of character. Et quand ça confirme, en fait, bien souvent, le move il est parti loin, mais vraiment très très loin. Et forcément, tu vas arriver peut-être un peu trop tard, même beaucoup, hein. Et c'est exactement ce que je corrige en fait dans la version 1.19 de mon indicateur ICT MT5, le Market Structure Order Block Dashboard qui est ici, d'accord. Moi, c'est Sylvain de tradingtips.fr et le Market Structure Order Block, eh bien, c'est mon indicateur. Je l'ai développé, je le maintiens. Eh bien, aujourd'hui, il est classé top 30 de tous les indicateurs MT5 sur la plateforme officielle de MQL5. C'est-à-dire qu'il est top 30 sur plus de 20 000 indicateurs disponibles sur la plateforme. Il est fait partie des plus vendus de la plateforme MQL, d'accord, et des meilleures notations qu'on peut trouver sur tous les indicateurs disponibles, avec une base de clients solide et des mises à jour régulières. Donc c'est vraiment, j'en suis vraiment très très fier de te présenter aujourd'hui la version 1.19 de mon Market Structure Order Block, avec 4 nouveautés majeures. Je vais toutes te les montrer en direct sur un chart Bitcoin Daily. Reste bien jusqu'à la fin hein, pour voir la future qui va vraiment tout changer. Le pending signal, c'est un change of character ou un break of structure détecté dès la clôture de bougie sans attendre en fait les bougies suivantes habituelles pour valider le change of character ou le break of structure, hein, d'accord. Donc ça va le mettre en pending, mais tu vas voir hein, sur le chart, j'en ai un cours en temps réel, on va aller voir un petit peu dessus, hein. Donc on passe sur le terminal. Donc on est sur le Bitcoin parité dollar en temporalité daily, donc chaque chandelier représente un jour, d'accord. Et le panneau de mon dashboard de mon Market Structure Order Block est juste là. Et tu vois bien la version 1.19 en haut à droite du panneau, à côté du voyant, hein. Donc tout ce qui est calculé ici est calculé en temps réel sur ton graphique. Il n'y a pas de repeint, il n'y a pas de lag. Et je tiens à préciser que c'est un indicateur que j'ai créé par rapport à ma propre utilisation pendant très très longtemps. Très visuel, très pertinent, on peut le voir, hein. Et j'ai implémenté tous les ajouts que je souhaitais avoir pour pouvoir trader dans les meilleures conditions avec les meilleures informations possibles pour que je puisse avoir un choix complètement éclairé dans mes prises de risque, hein. Alors avant d'entrer dans les nouveautés, je vais te rappeler les fondations de ce que propose le Market Structure Order Block. Alors l'outil va détecter automatiquement eh bien, les break of structure, les change of character, on peut les voir, hein. Break of structure haussier, d'accord. Les change of character, qui est là haussier baissier, qui ont été validés, d'accord, qui ont une certaine couleur qui est pareil, qui est entièrement paramétrable dans les paramètres de l'indicateur. Les order blocks, on peut voir ici, d'accord, haussier, baissier, on les a tous, avec les pourcentages également, les volumes, on a tout vraiment, il est extrêmement complet et très très visuel, hein. On a également les fair value gap, ici, on en a un juste ici, d'accord, les zones de liquidité, les zones de session, et le fameux volume profil à droite avec une particularité que j'ai créée, ce sont les pourcentages qui sont intégrés par rapport aux zones qui ont été travaillées. Et ça, pareil, c'est un gros atout qui ne se trouve pas ailleurs, en tout cas jusqu'à maintenant, qui est très apprécié par toutes les personnes qui utilisent mon indicateur. Mais bon, normalement, si tu suis mes vidéos, tu l'as très certainement vu dans mes vidéos précédentes, parce que c'était déjà présent dans la version 1.17, d'accord. Alors maintenant, on va parler des ajouts que j'ai mis dans la 1.19. Et la première nouveauté la plus importante, c'est ce que j'appelle le signal pending, d'accord. Donc on va regarder dans le panneau section signal et on voit un X qui est un sablier, le change of character, ok, avec la valeur en point et la flèche haut. Donc on voit une couleur particulière qui est là pour montrer qu'il est en pending, en cours de validation. Donc ça veut dire qu'il a été détecté, d'accord, mais il n'est pas encore confirmé, d'accord. Et tu peux voir sur le graphique, il est placé juste ici, c'est ce chandelier, la clôture de ce chandelier qui a validé, ou en tout cas qui a fait apparaître le change of character en pending, avec, bien, j'ai choisi des pointillés également, donc c'est le pending break affiché en direct sur le chart. En fait, le problème classique sur ICT, c'est celui-ci en fait, et pour valider un change of character, en fait, il faut attendre plusieurs bougies après la cassure, et ce qu'on appelle la confirmation du swing standard, hein. Sauf que pendant ces bougies-là, ben, en fait, le prix va bouger. Parfois, par exemple, sur le Bitcoin, ça peut être des volumes importants, hein, 2000, 3000 dollars, et surtout en daily, hein. Et donc, ton point d'entrée a disparu potentiel. Donc, en fait, j'ai fait le choix de rajouter cette option pour avoir l'information et pour avoir une prise de décision complètement éclairée, hein, parce que c'est ce qu'apporte un indicateur, hein. Donc, c'est ce que fait la version 1. Dès qu'une bougie daily ferme au-dessus d'un dernier swing height, d'accord, ou alors en dessous d'un swing low, eh bien, le dashboard va t'afficher un pending break immédiatement, hein, et tu vas le voir en pointillé avec une étiquette en sablier. Donc c'est vraiment une alerte avancée, en cours de confirmation. Donc le cycle de vie, pour faire simple, c'est soit un nouveau swing se forme dans la direction,
Le pending alors se transforme en change of character ou alors en break of structure confirme. Soit le prix va revenir en arrière et le pending va être automatiquement annulé. Mais au moins, entre-temps, tu auras eu cette alerte en te disant attention, là, possiblement change of character qui attend de validation. Et si rien ne se passe après 20 bougies, eh ben, il va expirer tout seul. Ça, c'est ce que j'ai implémenté également dans les paramètres de l'indicateur. Concrètement, sur le Bitcoin, là, comme on peut le voir sur le chart, l'alerte est apparue au chandelier clôturé. Tu as le temps d'analyser l'information et de voir si tu souhaites prendre un risque ou pas par rapport à cette information et de placer potentiellement, pourquoi pas, un ordre d'attente ou alors gérer ton risque avant que le move ne parte. Voilà. Tu passes de réactif à proactif et c'est ce qu'apporte en fait cette nouvelle mise à jour. C'est vraiment de passer de réactif à proactif. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et tout ce que tu peux, en fait, tu peux activer également une alerte dédiée sur les pendings, pop-up, sans email, ou alors le fameux push sur MT5 mobile. Tu es au courant, peu importe où tu es. Hein. Alors, deuxième nouveauté que j'ai implémentée, c'est le panneau multi-timeframe qui est ici. Hein. Regarde au milieu du dashboard, en dessous de la confluence. Eh bien, on a 4 cases en fait, le M15, H1, H4 et D1. Par défaut, tout est paramétrable dans les inputs. Hein. En fait, tu peux mettre du choix du 5 minutes, ici du H4, D1 et weekly. Bref, tu peux choisir exactement ce que tu veux. Et donc, chaque case va te donner la tendance sur l'unité de temps concernée. Là, par exemple, au moment où j'enregistre la vidéo, eh bien, sur M15, H1, H4 et D1, eh bien, on a un range. Donc, on a beau RNG, donc en gros, c'est le range, d'accord. Beau, ça veut dire breakout, hein, et RNG, range, d'accord. Donc le D1 sort actuellement d'une phase de range cohérent en fait avec ce qu'on peut voir, le change of character qu'on peut voir ici. Hein. À quoi ça sert en fait concrètement tout ça? Tu veux trader un change of character sur le daily, d'accord? Tu jettes un œil sur le panneau. Si les 4 timeframes sont alignés dans la même direction, ben, ta confluence avec ici va exploser. Hein. Il y a un bonus de 15% qui va s'afficher automatiquement. Au score de confluence global, tout là-haut. Là actuellement, on peut le voir, mon score de confluence calculé est à 90%. Donc c'est vraiment très élevé. Hein. Et pourtant, zéro alignement sur 4 timeframes. Ça veut dire que les autres facteurs, eux, sont tous cochés. Le structure order block, fair value gap, liquidité, volume profil. Alors si en plus les 4 timeframes passaient en bullish aligné, je vais arriver, mais je serais au-dessus de 90%. C'est vraiment le setup A+. En fait, l'intérêt du panneau, cet ajout-là, c'est que tu n'as plus besoin de switcher entre 4 graphiques pour checker. Tout est sous tes yeux en un seul chart. Hein. On va aller voir la troisième nouveauté également que j'ai rajoutée, c'est les stats de performance des order blocks. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, qui va être très apprécié, hein, qui est juste en dessous du multi-time frame. Hein. Donc, c'est marqué OB order block performance, d'accord, avec symétrique que j'ai implémenté dans le code. Donc, on a detected le nombre total d'order blocks qui a été détecté sur l'historique analysé. Là, on en a 5, d'accord. Active, c'est ceux qui n'ont pas encore été mitigés, donc 5 aussi. Et mitigés, en fait, c'est ceux qui ont été cassés par le prix. Donc là, pour l'instant, 0. Le hit rate, d'accord, qu'on peut voir ici, c'est le pourcentage d'order block, en fait, qui ont été touchés par le prix. Donc l'average trend, d'accord, qui est ici, c'est la force moyenne des order blocks DTT, d'accord, 73%. Et le 1000%, en fait, c'est le ratio de mitigation, d'accord. Alors pourquoi ça c'est utile, le order block performance? Avant, en fait, tu voyais en gros des order blocks sur le chart, c'est bien, hein, mais tu n'avais aucune statistique. Hein. Tu ne savais pas si les order blocks que l'outil détecte tiennent vraiment historiquement sur ton actif. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi problématique pour le travail qui trade avec. Et bien maintenant, en fait, tu as une donnée qui est chiffrée juste ici sur le tableau. Donc sur ce Bitcoin en daily, sur ce chart actuellement, la force moyenne à 73%. Donc là actuellement c'est solide. Hein. Si tu voyais par exemple 30% comme valeur, eh bien ça voudrait dire que les order blocks détectés, ben, ici ils sont probablement fragiles en tout cas. Et tu ajusterais en fait ton niveau de prudence sur ton setup. Toujours pareil, hein. L'indicateur te donne des informations et ces informations vont faire que tu vas prendre un risque ou pas en fait de ta propre décision. Donc ces stats en fait elles sont calculées sur les 100 dernières bougies par défaut et bien évidemment tout ça c'est paramétrable, modifiable dans les paramètres. Hein. Alors il y a une quatrième nouveauté, les zones de risk reward automatique et celle-ci est désactivée par défaut pour éviter de charger le graphique, d'accord. Tu l'actives dans les inputs, d'accord, et tu vas avoir un show auto zone en fait, risk reward zone avec stop loss, risque et TP. En fait, ça a un rôle, c'est que dès qu'un order block frais est détecté,
avec une force supérieure de 75%, le dashboard, il va tracer automatiquement 3 lignes. Entrée bleue, point d'entrée dans la zone, en gros, le stop loss en rouge, niveau d'invalidation de l'ordre bloc, take profit en vert, calculé selon le ratio cible. Le ratio par défaut intégré dans l'indicateur, c'est à 2 pour 1. Tu peux le monter à 3, 4, 5, d'accord. Et tu peux activer un tapé 2 optionnel également, j'ai implémenté ça, pour une gestion en 2 paliers, d'accord. Je tiens à préciser qu'il ne prend pas de position tout seul, c'est un indicateur qui va donner cette information avec les zones prédéfinies, d'accord. En gros, ton plan de trade en fait est dessiné direct sur le graphique et chaque ordre bloc ferait avec de hautes probabilités, hein. Donc tu vérifies, tu as toutes les infos sur le dashboard, visuellement, et tu as ces lignes qui vont être tracées. Eh bien, à toi de voir si tu valides ou pas, voilà, par rapport à ton travail d'analyse de backtest que tu as fait, hein. Donc c'est vraiment un outil d'analyse visuelle. Rien n'est, je le répète, exécuté automatiquement. Donc on revient sur cette vue complète du chart. Donc quand tu vois, on peut voir sur le dashboard, on est en train de bearish en haut du panneau et on a un signal de change of character haussier à 60 297, d'accord. Deux zones de demande, trois zones d'offres, d'accord. On les a. 5 fair value gap bear actif, un fair value bull, d'accord. Session asiatique en cours et kill zone active. Et donc on a une confluence de 90%. À droite, on a le volume profil qui te donne des niveaux clés, d'accord, avec les pourcentages de valeur et tout, par rapport aux zones qui ont été travaillées auparavant, avec la value ARA height en haut, le POC, d'accord, et value ARA light en bas, hein. Donc en gros, grâce à cet indicateur, tu as toute la carte du marché sous les yeux. Et tout ce que tu vois, en fait, c'est de l'analyse, hein. C'est juste, c'est zéro exécution, c'est zéro trading algorithmique, d'accord, automatique. C'est mon indicateur, market structure order block, pour avoir les informations les plus pertinentes possibles en smart money ICT concept, d'accord. C'est vraiment un outil de lecture de structure de marché. La décision finale, mais forcément, le reste tienne. Mais c'est un outil extrêmement performant et avec toutes ces informations très très pertinentes. Et je pense que le marché MQL5 me donne raison sur cet outil que j'utilise, que j'ai créé personnellement. Les personnes qui l'utilisent en ont un excellent retour pour qu'ils puissent finir dans le top 30 de tous les indicateurs disponibles de MetaTrader 5, c'est-à-dire sur plus de 20 000 produits différents. Donc pour résumer la version 1.19, j'ai rajouté le pending signal pour anticiper les breaks, le panneau multi-time frame qu'on peut voir ici pour la confluence, d'accord, les stats de performance chiffrées des ordres blocs, d'accord, et également les zones de risk reward automatique, d'accord, qui va dessiner automatiquement dans les ordres blocs avec une certaine probabilité, TP et stop loss derrière. Le lien, forcément, il est dans la description du produit MQL5, d'accord, sous la vidéo. Si tu es déjà possesseur du market structure de bloc, eh bien, la mise à jour, elle est entièrement gratuite. Et ça, c'est la particularité aussi. C'est qu'en fait, grâce au marché MQL5, la mise à jour que je viens de publier, eh bien, tu en bénéficies également, d'accord. Tu as juste à ouvrir ton terminal MT5, onglet marché, session acheter, et tu cliques sur mettre à jour. Si cette vidéo était utile, d'accord, abonne-toi à la chaîne en tout cas, n'hésite pas à liker, dis-moi en commentaire l'unité de temps sur laquelle tu trades les ICT, ça je suis bien curieux de savoir, ça m'aide vraiment à calibrer les prochains contenus, d'accord, et si tu veux d'autres implémentations, je suis disponible, tu vois, à rajouter, je suis ouvert à tout, je réponds à tout le monde et je lis. Je fais le petit rappel du trading en fait qui comporte un risque extrême de perte en capital. Le contenu est uniquement éducatif, je précise. Il n'y a aucun conseil investissement dans aucun de mes produits. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.